Un soutien de taille pour Eddy Kombo-Igbo en proie à une fronde au sein de son parti. Les commerçants du Congrès pour la démocratie et le progrès soutiennent leur président. Ils le lui ont fait savoir hier après-midi, chose qui n'empêche pas Eddy Kombo-Igbo de tendre la main à ses détracteurs. C'est officiel, Paul Kabatieba tient les rênes de la Caisse des dépôts et consignations. L'ex-premier ministre a prêté serment ce matin en tant que directeur général de cet établissement public à statut particulier. Créer une saine émulation entre les structures rattachées au ministère en charge de la femme en matière d'hygiène et d'assainissement du cadre de travail. L'initiative qui devrait permettre d'aboutir à cela a été lancée ce 11 juillet par Laurence Marchal-Ilboudo, un concours de salubrité dans le département de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette session d'information. Eddy Kombo-Igbo tend la main à ses détracteurs. Revenez, le CDP a besoin de tout le monde, a lancé hier le président de l'ex-parti au pouvoir, à qui les militants ne cessent pourtant de témoigner leur soutien. Après les jeunes et les femmes, les commerçants du parti affichent clairement leur position dans la bagarre de leadership qui secoue le CDP. Abdou Razak Traouri. L'heure de la mobilisation sonne toujours au Congrès pour la démocratie et le progrès. Après les femmes, les jeunes, ce sont les commerçants du parti de l'EPI et de la Daba qui réaffirment leur soutien à la direction actuelle du parti. Ces acteurs du commerce avaient la soif de l'information dans un contexte où le CDP est secoué par une crise de leadership. Nous sommes des commerçants. Dans les marchés, on entend par-ci par-là que le CDP, entre le président et les autres membres, il n'y a pas d'entente. Alors que nous savons que tous ceux qui sont en train de parler là, ils basent sur le CDP pour parler. Et nous pensons que nous devons soutenir le CDP. Maintenant, si demain, on dit que c'est un tel qui est le candidat du CDP, nous, on va le suivre. Mais en attendant, nous allons soutenir le président. C'est lui le président du parti. À cette rencontre, les discours sont plutôt conciliants. Les frondeurs sont appelés à réintégrer les rangs. C'est un signal fort, selon Eddy Kombo-Igbo. Et que ceux qui sont en train de parler, de donner des conférences de presse, d'insulter, de s'amender, de revenir, parce que le CDP a besoin de tout le monde. C'est ensemble que nous serons forts, c'est ensemble que nous pouvons construire le CDP, c'est ensemble que nous pouvons construire le pays. Les divisions n'ont jamais amené un parti à grandir. Mais n'empêche que le président de l'ex-parti au pouvoir reste droit dans ses bottes. Mais s'il y a certains qui sont vraiment convaincus que leur position, c'est de partir, dans un parti, on n'a pas besoin de bagarre, c'est de prendre le courage à deux mains et de partir. Ça nous fera des graissements de cœur. Mais vous connaissez le CDP, il a généré pas mal de partis, il est fort, il restera toujours fort. Il est temps de démissionner. Il est temps de démissionner. Il s'en va de démissionner. Le mercredi 10 juillet dernier, des chauffeurs routiers manifestaient leur mécontentement devant l'usine de Sim Burkina à Ouagadougou. Des chauffeurs burkinabés qui accusent l'usine de privilégier les transporteurs étrangers à leur détriment en matière de monopole du fret. Qu'en est-il exactement? Rémi Lambernebier a tendu son micro ce matin à l'un des responsables de la manifestation. À écouter Daouda Bazongo, vous vous rendrez compte que la hache de guerre entre chauffeurs routiers et patrons de l'OTRAF est loin d'être enterrée. Nous manifestons contre les camions étrangers parce que les camions étrangers, c'est eux qui transportent tous nos frets en destination du Burkina Faso. Et les camions burkinabés sont stationnés, il n'y a pas de fret. Oui, ce que nous on a cherché à comprendre, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'usine. Il y a Simaf et Sim Burkina. On a eu à discuter avec le directeur, avec les logistiques, beaucoup. En tout cas, on les a approchés
Et ils nous ont dit que non, ce contrat existe entre l'OTRAF et les transporteurs étrangers. Or, pourtant, l'OTRAF est censé défendre la cause des transporteurs burkinabés. Donc, il devrait lutter pour que les transporteurs burkinabés puissent assurer le transport de ces matières. Depuis 2018, nous protestons contre la tête de l'OTRAF, le C. M. Maïga, pour dire que nous, on ne le veut pas, parce qu'il ne fait pas notre affaire. Mais comme les gens ne savent pas, ceux qui ne sont pas dans le domaine du transport ne peuvent pas comprendre pourquoi dire qu'on ne veut pas une tierce personne. Mais voilà les preuves, nous on veut vous montrer que voilà ce qu'il nous fait. Dans la sous-région, tu ne vas jamais voir un transporteur étranger exercer sur le territoire sur un autre territoire. Si ce n'est pas au Burkina, ce n'est pas le cas qu'on est en train de vous expliquer maintenant. Il y a plus de 2000 chauffeurs qui sont en chômage parce que manque de travail. Nos transporteurs burkinabés n'arrivent pas à s'en sortir, beaucoup. Si vous voulez, faites le tour de Ouagadougou. Dans tous les garages, les camions sont garés par manque d'activité. La Caisse des dépôts et consignations s'installe progressivement après la mise en place de la commission de surveillance le 5 juillet dernier. C'est le directeur général de cet établissement public à statut particulier qui a prêté serment ce matin. Paul Kabatieba entre ainsi officiellement en fonction et peut désormais entreprendre toutes les actions pour l'opérationnalisation de la Caisse. Kwame Hervé-Dapa. Poignée de mains chaleureuses entre Paul Kabatieba et quelques-uns de ses ex-collaborateurs. Ceux qu'il dirigeait encore il y a quelques mois seulement, quand il était Premier ministre. C'était presque dans une autre vie, car ce 12 juillet, Paul Kabatieba fait un pas de plus vers ses premiers amours. Devant la commission de surveillance, l'ancien fonctionnaire de la BCEAO est venu prêter serment pour s'installer officiellement à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. En prenant la direction de cette nouvelle institution, j'ai l'intime conviction d'avoir, une fois de plus, l'opportunité de servir mon pays. Ce qui est un devoir qui ne saurait se marchander pour aucune autre considération. C'est pourquoi, en m'engageant solennellement devant la commission de surveillance et devant le Parlement, je voudrais dire à l'ensemble des Burkinabés que la Caisse des dépôts et consignations de Burkina Faso ne sera pas une institution de plus. Elle sera une structure de financement du développement du Burkina Faso. Une institution solide, une institution crédible. Et le tout premier directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de relever quelques champs d'intervention de l'institution qu'il dirige désormais. Qu'en est-il du financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso? Qu'en est-il du financement du logement social pour mettre fin à cette inégalité criarde de Burkinabés devant l'accès au logement? Là aussi, la Caisse des dépôts et consignations est interpellée. Qu'en est-il du financement de l'économie numérique, des hôpitaux, des écoles, etc. sur tout le territoire? Tout cela relèvera des attributions de la Caisse des dépôts et consignations. C'est le 9 mai 2017 que la loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais il a fallu attendre 2019 pour nommer son directeur général, en l'occurrence Paul Kabatieba, juste après le départ de ce dernier de la tête du gouvernement, une nomination qui avait alors fait beaucoup parler. Le tout premier directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, vous le savez, déjà été nommé à cette fonction quelques mois seulement après son départ de la tête du gouvernement. Une nomination qui, en son temps, et comme l'a souligné Hervé Dapa, avait fait jaser. Eh bien, l'ancien Premier ministre et fonctionnaire de la BCEAO a tenu à répondre aux critiques qu'il a essuyées. C'est une confidence. Bien avant la création du gouvernement, le président de Faso avait l'intention de créer la Caisse des dépôts et consignations. On en avait parlé, il m'avait donné les orientations postérieures. Étant au gouvernement, nous avons essayé donc de concrétiser ce projet. Lorsque j'ai été déchargé de ma fonction de Premier ministre, le 18 janvier 2019, j'avais effectivement la possibilité de retourner à la BCEAO, continuer ma carrière là-bas en tant que fonctionnaire à la BCEAO, ou faire autre chose.
Mais lorsque le président du Faso m'a proposé de venir travailler sur ce projet qui est à la Caisse des dépôts, je n'ai même pas hésité une seconde. Je n'ai même pas pensé à autre chose. J'ai entendu des considérations protocolaires à droite, à gauche, mais j'ai été surpris. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, pour servir son pays, pour développer le pays, il n'y a pas de petits métiers. Et je suis convaincu qu'à la place que le président m'a confiée, je peux apporter quelque chose. Il y a une crise d'inégalité dans la région ouest africaine. C'est le dernier rapport d'information d'Oxfam qui le révèle. D'après l'ONG, l'Afrique occidentale est le dernier des 5 blocs économiques du continent. Et pour cause, les pays de la région ne font pratiquement rien pour réduire les inégalités. D'où justement l'impossibilité de voir aboutir les politiques de lutte contre la pauvreté. Après le lancement du rapport, ce 9 juillet, Oxfam au Burkina a échangé ce matin avec des jeunes issus de la société civile. Rémi Lambernébier. L'Afrique de l'Ouest est la région la plus dynamique du continent en matière de croissance économique ces dernières années. Les richesses se créent, mais malheureusement, seuls les riches en profitent. Selon une étude de l'ONG Oxfam, les inégalités dans la zone ouest africaine sont criardes. Le dernier rapport de l'ONG sur la problématique révèle que 1% des personnes les plus riches de l'Afrique de l'Ouest gagnent plus que le reste de la population. Sur la base de plusieurs données obtenues grâce à une étude sur l'indice des engagements ouest-africains des réductions des inégalités, Oxfam conclut qu'il y a une crise des inégalités dans la région ouest-africaine. L'analyse a porté essentiellement sur 3 domaines, à savoir les dépenses publiques, la fiscalité et le marché du travail. À cela s'ajoute également une analyse qui est faite sur les investissements en agriculture, ainsi que le droit à l'accès à la terre. Et l'indice a mesuré, comparé et classé les engagements des gouvernements sur les points dont je viens de citer. Mais ce qui est à noter d'une manière générale, c'est que l'Afrique n'est pas le moins exemplaire en matière de travail en termes de réduction des inégalités. L'Afrique de l'Ouest a malheureusement le maillot jaune à ce niveau. Selon le rapport de l'étude, les inégalités persistent en Afrique de l'Ouest du fait du manque d'engagement des différents pays de la zone à investir dans les secteurs sociaux. Oxfam interpelle donc les décideurs publics à opter pour des politiques plus sociales. Si par exemple les États coordonnaient davantage leurs efforts et ne rentraient pas en compétition pour donner des avantages, j'allais dire, attrayantes aux multinationales qui investissent dans la sous-région, situation qui amène la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, à perdre, vous l'avez suivi avec moi, près de 9,6 milliards de dollars par an, montant qui aurait pu permettre annuellement de construire jusqu'à 100 hôpitaux modernes, bien équipés. Donc, naturellement, vous voyez que s'il y a cette prise de conscience, et s'il y a vraiment davantage d'engagement politique, la lutte contre les inégalités n'est pas une fatalité. Les inégalités peuvent être combattues. Le rapport recommande aux différents pays ouest-africains d'accorder au moins 35% de leur budget au secteur de la santé et de l'éducation et de mettre en place des programmes de protection sociale financés par l'impôt. Ce rapport servira d'instrument d'interpellation dans les différents pays. Le plaidoyer sera fait auprès des autorités nationales avec le concours de ces jeunes qui s'imprègnent des résultats de l'étude et des arguments de plaidoyer. Un acquittement pur et simple, au pire des cas, une condamnation avec sursis pour permettre à leurs clients d'exercer toujours la fonction militaire. Voici ce que recommandent les 2 conseils du sergent-chef Roger Koussoubé. Pendant près de 7 heures, ils ont tenté de démontrer ce vendredi l'innocence de leurs clients dans l'affaire du putsch manqué de 2015. Abdou Razak Traoré.
À l'audience de ce vendredi 12 juillet 2019, c'est maître Alexandre Sandouidi qui a monopolisé la parole. Pendant presque 5 heures, le conseil de l'accusé, le sergent-chef Roger Koussoubé, dit le Touareg, s'est évertué à démontrer que son client n'est pas complice d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtres, coups et blessures, entre autres. Dans son argumentaire, il s'attarde sur le contexte qui a prévalu au putsch manqué de septembre 2015. Pour lui, il était évident que la transition n'allait pas aboutir au regard de la multiplicité des crises qui ont jalonné tout le processus. Revenant sur les faits, maître Alexandre Sandouidi rappelle que Roger Koussoubé a même refusé de faire partie de l'escorte du général Gilbert Diendéré. Il n'a jamais participé à une rencontre, sauf à celle où il a été convoqué par les médiateurs de la CEDEAO. Il n'a ni été au palais présidentiel, ni été au camp Nabakoum 2. Alors, dans ce contexte, comment a-t-il pu soutenir ce putsch? Se demanda le conseil de l'accusé, qui arrive à la conclusion selon laquelle c'est un complot qui est organisé contre son client. Roger Koussoubé est un excellent militaire qui n'a jamais été sanctionné en 18 ans de service au régiment de sécurité présidentielle, soutient le deuxième conseil de l'accusé qui a plaidé, maître Michel Traoré. Il poursuit en estimant toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Aristide Béré présente son équipe au chef suprême d'MOC et fait par la même occasion le point sur la campagne d'établissement massif de carte nationale d'identité burkinabé. Le directeur général de l'Office national d'identité et ses collaborateurs étaient ce matin au palais du Moro Nababango. Sandrine Zougouri. À la tête de l'ONI, l'Office national d'identification depuis 8 mois, Aristide Béré vient présenter son équipe à Sa Majesté le Mogo Naba. Occasion pour le directeur général de l'ONI de faire le point de cette tournée de recensement dans les provinces. Selon la délégation, l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité burkinabé se déroule dans de très bonnes conditions. Et nous avons été appelés à la responsabilité de l'Office national d'identification. Et il était de notre devoir, au regard de l'honorabilité, de l'influence au sein de l'opinion que Sa Majesté a, de nous présenter à lui afin de recueillir les suggestions, les conseils et les idées nécessaires au succès de notre mission à la tête de l'Office national d'identification. Nous lui avons expliqué également que depuis maintenant le mois de février, l'Office national d'identification est en campagne. Nous sommes en train de déployer des équipes au Burkina Faso et à l'étranger, et il était bon d'associer à ces opérations les leaders d'opinion, les autorités coutumières et religieuses, afin que, avec l'influence qu'elles ont au sein de l'opinion, elles soient des vecteurs d'information afin de faire en sorte que tout le monde puisse venir renouveler les documents en toute sécurité. De ce petit bilan, on retiendra que plus de 3,5 millions de Burkinabés verront le CNIB expirer d'ici à 2020 et l'ONI a l'obligation d'en produire entre 4 et 6 millions. Alors, le travail continue pour ces hommes de l'Office national d'identification. Pour réussir cette mission, ils ont la bénédiction de Sa Majesté. Nous avons mené déjà des tournées au centre-est, à l'est, aux cascades et dans la boucle du Moun. À l'étranger, nous avons commencé par le Niger, nous avons parcouru la France, les États-Unis, le Canada. Actuellement, il y a des équipes qui sont déployées au Niger, au Togo, au Bénin. Alors, tout se passe bien et Sa Majesté, justement, nous a suggéré de faire en sorte que des rencontres de ce genre aient lieu également auprès des autres autorités coutumières et religieuses, auprès des autres dimas, afin de relayer toujours l'information pour qu'il y ait une adhésion massive aux opérations que nous menons actuellement. Avec la campagne électorale en vue, cette opération est une stratégie pour permettre aux Burkinabés d'ici et d'ailleurs d'accomplir leur devoir civique. Bonne occasion pour le Mogo Naba de demander à son tour à la délégation d'organiser une opération d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé au sein de son palais. Car des CNIB, il en existe dans la maison royale.
Hygiène et assainissement, Laurence Marchal-Ilboudo met ses collaborateurs en compétition. Un concours de salubrité dans le département de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Il a été lancé ce 11 juillet et vous verrez avec Abdourazak Traoré que l'initiative n'est pas fortuite. Un bâtiment pratiquement encerclé d'ordures, des herbes qui règnent à mètres, des locaux qui coulent des eaux, même en cas d'absence de pluie, créant des flaques d'eau en plein cœur des couloirs. Le cadre de vie au ministère en charge de l'action sociale n'est pas le plus enviable. Pour un cadre occupé par des travailleurs sociaux, il y a nécessité de changer de fusil d'épaule. La ministre Laurence Marchal-Ilboudo en est consciente. Ce 11 juillet, ce sont près de 300 travailleurs qui l'accompagnent dans cette opération de salubrité. Aujourd'hui, notre cadre de vie devrait être une priorité pour nous. On nous demande des résultats, mais pour faire des résultats, il faut un cadre de vie. D'où la nécessité pour nous, déjà travailleurs de ce ministère, de montrer au gouvernement que nous faisons des efforts pour ce qui est de notre prérogative et que le gouvernement devrait faire le reste pour tout le monde. Donc, ça sera un plaidoyer que je vais faire pour les autres. Et dire que combien aujourd'hui, nous devons être l'exemple. Vous savez, nous sommes des agents sociaux. Nous sommes ceux qui doivent aider au changement de comportement. La particularité de cette opération, c'est qu'elle fait office de lancement de la première édition d'un concours de salubrité qui va mettre en compétition une trentaine de structures rattachées au département en charge de la femme et de la solidarité nationale. La ministre espère que les autres ministères vont lui emboîter le pas. Le projet séduit. Oui, c'est une très bonne initiative. C'est vraiment à saluer parce qu'on doit évoluer dans un cadre vraiment sain. Et c'est profitable pour tout le monde. Les services en compétition seront évalués sur 4 critères. Il s'agit de l'hygiène des locaux, de la salubrité de l'environnement externe, des pratiques hygiéniques du personnel et des initiatives des services en matière de propriété. Le concours débutera le 18 juillet prochain et ce sont 3 jurys qui vont sillonner les différents sites en lice. De quoi soulager les fidèles musulmans du village de Nayamse dans la commune de Dapelego, autrefois obligés de faire de longues distances pour accomplir le 2e pilier de l'islam, à savoir la prière. Depuis le 6 juillet dernier, et grâce à l'association Boudnoma, le village dispose d'une mosquée. Sandrine Zougouri. Nayamse, un village situé à plus de 10 km de Dapelgo, est en route pour le développement. Le village change de visage grâce à la bonne volonté des ressortissants de cette localité. Ce 6 juillet, toute la population était en fête. Pour cause, le village se dote d'une nouvelle mosquée. Ce lieu de culte pouvant contenir une 50aine de fidèles musulmans est l'œuvre de l'association Boudnoma. Bon, vous savez que on a besoin aussi d'un lieu de culte pour prier Dieu, pour demander Dieu, pour demander surtout la paix, surtout la santé. Bon, vous savez que dans une village, il faut un lieu de culte pour pouvoir vraiment prier Dieu surtout. Voilà, c'est cette initiative seulement qu'on a eu pour pouvoir construire. L'inauguration de cette infrastructure religieuse au quartier Nyanga a drainé du monde. Guides religieux, coutumiers et hommes politiques n'ont pas voulu rater l'événement. Le député Marc Zungrana du parti au pouvoir est venu soutenir son jeune frère Boukari Compaoré du CDP. Pour lui, au-delà des divergences politiques, c'est le vivre ensemble qui prime. Parce que vous voyez, la construction de cette mosquée va permettre, c'est vrai, aux pratiquants de l'islam de venir prier, mais aussi ça va être un lieu où nous tous nous pourrons venir implorer le bon Dieu pour la paix et la cohésion sociale au niveau du Burkina Faso. Donc je suis venu en tant qu'élu de la province, et fils de la localité, fils du village, et apporter ma contribution et participer à la joie de la population. Et parce que je pense que c'est en étant plus proche des populations que nous pouvons à tout moment régler les petits problèmes qui peuvent naître entre ces populations-là. Ce joyau d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA est la toute première mosquée du quartier.
C'est une grande joie pour nous. C'est vrai qu'il y a des mosquées en ville, mais c'est très loin de nous. En période de pluie, nous avons des difficultés d'accès. Et cette première mosquée à Yanga ici nous soulage. Nous voulons que les jeunes du village continuent dans cette dynamique. Ça nous aide beaucoup. Pour l'entretien, c'est notre responsabilité. La religion recommande la pureté. Présent à cette activité, le guide spirituel Issoufou Ouedraogo s'est entretenu avec la population sur le vivre ensemble et le terrorisme. Il invite les Burkinabés à une forte union. L'association Boud-Noma de Nayamsé a été créée pour répondre aux doléances des populations de la localité. Et cette cérémonie marque le début de ces activités. Avant de nous quitter, je vous propose un défi. Essayons de passer ce week-end sans nous plaindre de quoi que ce soit, sans critiquer et sans parler du passé. Je l'ai déjà expérimenté pendant une journée. Croyez-moi, ce n'est pas simple, mais Dieu que ça fait du bien. Essayez et vous m'en direz tant. Excellente fin de semaine. Je vous dis merci et à très vite sur BFM.